Comme il m'était impossible de me souvenir de tout le world building dans One Piece, j'ai transformé mon mur en carte mentale. Et aujourd'hui, nous partons récupérer Nami à Arlong Park. Pour rappel, voici où on en était la dernière fois. Dans la partie géographie, je dois ajouter une nouvelle carte pour Grand Line. Zeph nous apprend que certains pirates l'appellent le paradis, et l'île des hommes poissons y est située et abrite des sirènes. Sur la carte d'East Blue, on peut ajouter des informations sur Arlong Park, une région au nord-ouest contrôlée par Arlong, qui contient une vingtaine de villages, y compris Kokoyashi et Goza. Dans la partie biologie, on apprend beaucoup d'informations sur les hommes poissons. Ils présentent des caractéristiques de différents poissons et sont très grands. Ils ont une force physique 10 fois supérieure à celle des humains, peuvent respirer sous l'eau, ont des capacités propres aux espèces aquatiques. On en découvre plusieurs exemples. D'après Arlong, ils sont une forme évoluée de l'espèce humaine. Et un SBS nous indique aussi qu'ils sont des mammifères et que logiquement, il existe des femmes hommes-poissons. Je mets aussi à jour la carte des monstres marins pour y indiquer qu'Arlong en contrôle un, Meumeu, mais qu'on les trouve typiquement plutôt sur Grand Line. La partie technologie et magie reçoit beaucoup de nouvelles informations. J'ajoute une carte armement car un SBS nous en apprend plus sur les pistolets à silex améliorés qui peuvent tirer plusieurs coups. Cette carte sera liée à celle sur les lames. Sur la carte des fruits du démon, nous avons la première démonstration que la mer sape les forces des détenteurs de pouvoir et reprend leur pouvoir. Même s'il s'agit d'une petite information, j'ajoute une carte médecine pour indiquer qu'on peut retirer un tatouage même s'il laisse une cicatrice. Une nouvelle carte pour la technologie par escargot qui permet la transmission à distance de son, comme un téléphone, et d'images comme un fax. Dans la partie histoire, je mets à jour les mensonges d'Usopp avec une phrase qu'il va employer souvent « Il a 8000 hommes sous ses ordres ». Parmi les faits historiques pertinents, je souhaite ajouter qu'il y a 8 ans, Arlong prend le contrôle du village de Kokoyashi et de toute l'île suite à une rumeur d'une scission dans l'équipage des hommes poissons. Et il y a 17 ans a eu lieu la bataille où Belle-Mère rencontre Nojiko et Nami. Enfin, dans les événements actuels, j'ajoute que Luffy vainc Arlong et stoppe sa volonté de créer un empire sur East Blue. La partie société va devoir être légèrement restructurée avec les nouvelles informations. Dans la carte générale, j'ajoute que 3 groupes font la loi sur Grand Line, dont nous n'en connaissons qu'un, et qu'il existe des forces de l'ordre locales, comme Ganzo. Dans les fautes de la marine, on peut ajouter la corruption de Nezumi et la désobéissance de Pudding par arrogance, qui choisit de bombarder Arlong au lieu d'évacuer les habitants de Goza. Du côté des pirates, j'ajoute une carte pour les grands corsaires, l'une des 3 forces mentionnées, qui sont autorisées par le gouvernement mondial, qui touche une commission. On découvre le nom de 2 d'entre eux, Mihawk œil de faucon et Jinbei, capitaine de l'équipage des hommes poissons, qui a envoyé dans East Blue Arlong le plus dangereux de ces hommes en échange de son affiliation. J'ai créé une carte pour parler des actions de certains équipages de pirates qui me semblent importantes. Le premier est Arlong, qui demande un tribut aux habitants de son territoire et est raciste envers les humains suprémacistes des hommes poissons. Une nouvelle structure d'importance fait son apparition dans cet arc, il s'agit du gouvernement mondial. Pour l'instant, on apprend surtout qu'il est trop occupé par Grand Line, qui semble bien moins stable, et est trop loin pour aider les îles d'East Blue. Après un peu d'organisation, voici la carte dans sa totalité à la fin du 5e arc. Merci de votre attention, plus que 4 chapitres pour terminer la première saga. Je pense vous proposer un tour complet de la carte après le prochain arc, histoire de faire le point avant d'entrer sur Grand Line. N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires si vous voulez discuter d'un sujet en particulier. Je réfléchis à l'intérêt de faire une vidéo avec des spoilers à la fin de cette première saga pour discuter de la direction future de la carte. Dans tous les cas, je vous retrouve pour notre dernier arrêt avant Grand Line.